je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le unboxing d'un DP de chez Dreamer Designs. Je vais aussi organiser les diamants avec vous et préparer la toile, donc je pense que ça va être une vidéo assez longue. Je ne sais même pas combien de couleurs j'ai dans ce DP, mais c'est ça. Elle va être en 3 parties. Je veux vraiment préparer cette toile parce que je pense qu'une fois que je vais commencer mon DP de chez Make Market, il va être terminé assez rapidement, donc je veux prendre de l'avance. Donc le DP que j'ai décidé de faire, c'est celui-là. Je vous en avais présenté plusieurs dans un vlog. J'en ai acheté 3 au total sur le site Dreamer Designs. J'ai acheté un design qui est plus dans le thème d'hiver et 2 qui sont dans le thème de Noël. Il y a un cupcake et il y a celui-là. Donc j'ai décidé de commencer avec le Père Noël, avec les deux cerfs et le petit pingouin au milieu. Ça dit Merry Christmas. Et le nom c'est Santa and Two Reindeers. C'est marqué juste là. De l'artiste Jean-François. Et la licence a été faite avec gratefullicensing.com, je suppose. Donc ils l'ont converti dans un 50 par 40. Et ça fait partie de la collection qui est envoyée directement du fournisseur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce DP. Je ne sais pas s'il est en stock, mais c'est pas envoyé de la... comment ça s'appelle ? Je trouve plus le mot. Mais c'est pas envoyé du Canada. Il me semble que Dreamer Design, c'est canadien, si je ne me trompe pas. Et c'est envoyé du Canada. Mais il me semble que celui-là, il est envoyé directement de la Chine. Excusez-moi, je pousse la chaise. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Il y a marqué Dreamer Designs, Paint with Passion, qui est leur slogan. Premium Diamond Canvas Kit, c'est un DIY. Là, on peut scanner. Ah, et on peut avoir un 15%. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un code d'affiliation, pardon. Oui, j'ai un code d'affiliation avec eux. Ça vous dit un petit peu ce qu'ils ont. Ils ont des AB, tout est licencié. La plupart, je pense que les diamants sont placés sur toute la toile. On va avoir une toile assez douce et la garantie à vie. Et là, on a le contenu du kit et les instructions. Et pourquoi faire du diamond painting? Ils disent que ça réduit le stress et l'anxiété. Ça améliore le focus. Oh, ça, je ne sais pas comment le traduire. Le social circle, c'est le cercle social et la créativité. Il y a des trucs là, de temps en temps, je le lis, je le comprends, mais alors pour le traduire, il me manque les mots. C'est pas toujours évident de trouver les traductions. De temps en temps, c'est pas une traduction directe en fait. Alors, ça vient dans le même packaging que pour les grandes épées. Hein. Donc ça vient dans ce sac qui est en tissu. Ben je sais pas en quoi c'est fait, mais ouais, il y a marqué Dreamer Designs. Ah oui, c'est ça. J'ai une toile qui est toute douce. Avant, les toiles de Dreamer Designs étaient comme les toiles de Diamond Dots. Et j'aime pas trop parce que ben, souvent, j'avais des fils qui partaient et tout là, du côté de la toile. Mais là, depuis qu'ils l'ont changé, je pense que c'est mieux. Donc ouais, c'est une toile toute douce. Vous voyez, c'est tout dentelé sur les côtés. Il y a les petits trous pour éviter que ça s'effiloche. Je vais enlever le ruban. Je pense que je vais le garder. Et la toile, on la regarde dans ce sens-là. Oh regardez ça, comme c'est trop cute. Oh ouais, c'est cute. J'espère que je vais trouver un système d'organisation qui est vide. Une valisette. Normalement, j'utilise des valisettes. Oh, il est trop beau. En revanche, la peau, elle est très rose. Hein. On va voir les diamants dans quelques minutes. Ben, quoique non, je vais pas aller à travers tous les diamants parce qu'on va les mettre en boîte, donc on va les voir ensemble. Mais, parce que ouais, ça fait plusieurs temps que ça fait un moment que j'ai pas fait de unboxing de Dreamer Designs, donc on va juste regarder les éléments du kit ensemble. Donc là, on a un feuillet d'instructions. Donc ça nous remercie pour notre achat. On a les instructions pour faire du DP. Un code de 15%. Moi, j'ai un code aussi, je vous en parlerai tout à l'heure. Une section de conseils et astuces. Le groupe Facebook, je vous le mettrai en barre d'infos. Les réseaux sociaux aussi. Donc voilà pour ce petit feuillet. Ensuite, ça, on va le regarder après avoir regardé le toolkit. Je vois qu'il y a 40 couleurs. Je pense que j'ai une validette pour ça. Et vous savez quoi? Je vais juste rouler la toile dans le sens inverse pour l'aplatir un petit peu mieux. Le temps qu'on regarde les éléments du toolkit, en fait. Voilà, je
pense que ça va être mieux comme ça. Voilà, je vais la laisser là. Alors le toolkit, il vient là-dedans. Ça, c'est un sac qui est tout doux. J'hésitais à commencer. J'hésitais à faire le cupcake. Et après, je me suis dit non, on va faire celui-là. Peut-être que j'aurai le temps de faire le cupcake aussi cette année. Parce que le cupcake, c'est la deuxième image que j'ai achetée de chez eux. Waouh, regardez ça. C'est un toolkit bien complet hein, pour ceux qui commencent. Donc, vous avez des sachets refermables. Au niveau de la cire, il y a 2 contenants qui contiennent chacun... Combien de morceaux? 2, on dirait. Non, 1, mais c'est très épais. 1 ou 2 hein. Je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est qu'il est très épais. Donc au total, ben, vous avez 2 morceaux de cire. Je vais tout remettre là-dedans au fur et à mesure. Comme ça, c'est pas... Comme ça, je ne fous pas le bordel là autour de moi. Alors là, bien que ce sont des diamants ronds, j'espère que c'est du rond. Oui, c'est du rond. On a une pince. Une pince très pointue. Ouais, en revanche, c'est pas de très bonne qualité. Hein. C'est très... Je dirais pas mou, mais elle s'ouvre pas bien et elle se ferme pas très bien. Je sais pas, à tester. Moi, j'utilise pas les pinces comme ça. Je fais pas mon DP avec les pinces. J'utilise les stylets. En parlant des stylets, donc on en a 2. Il y en a un avec un embout en métal et l'autre avec un embout en plastique. Et de l'autre côté, vous avez... Ben, de l'autre côté, vous pouvez mettre des multiplaceurs. On vous donne un 6. On vous donne un 3. Et ça, c'est comme une espèce de raclette. C'est-à-dire que, admettons, vous voyez que les diamants, ils sont un petit peu... ils sont pas droits, en fait. Vous pouvez les aligner avec ça. C'est un aligneur. Est-ce qu'on peut dire un aligneur? Je sais pas. C'est pratique. Moi, j'aime bien avoir ça. Et vous pouvez le mettre là, vous voyez. Et vous poussez les diamants avec ça pour les aligner un petit peu mieux. C'est définitivement quelque chose que j'utilise une fois de temps en temps, ça. Pas tout le temps, mais ouais. Ah oui, les petites mousses pour mettre autour des stylets. Et le plateau, il est trop beau, il est rose. Regardez ça. Donc là, ils ont mis cette partie-là que vous pouvez ouvrir lorsque les diamants, ben, vous voulez les remettre dans votre contenant. Et vous avez un truc comme ça, en fait, pour diviser si, admettons, vous voulez mettre 2 couleurs dans votre plateau. Le plateau est grand quand même. Hein. Regardez, par rapport à la taille de ma main, il fait toute ma main. Il est beau. Il va falloir que je le teste. Mais généralement, les ouvertures comme ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais bon. Qui sait? Il va falloir que je teste. Alors, au niveau de la feuille, donc tout est détachable et déjà autocollant, vous voyez. Ça, c'est autocollant. Ça aussi, ça l'est. Donc, vous avez le nom de l'image, le nom de l'artiste, l'image originale, type de diamant, taille. Vous pouvez mettre votre date de début, date de fin. Tout ça aussi, ce sont des stickers qui sont prédécoupés. Et au total, on a 40 couleurs. Donc, première colonne, c'est le nombre de couleurs, en fait. Donc, au total, on en a 40. Le deuxième, c'est le symbole qu'on va retrouver sur la toile. Et le troisième, c'est le code DMC. C'est prédécoupé. Donc, on va placer ça sur les petites boîtes ensemble. C'est prédécoupé, hein, mais de temps en temps, c'est pas évident. De temps en temps, il coupe un petit peu mal. Donc, voilà les symboles qui sont utilisés sur la toile. Et je vais vous parler des diamants spéciaux. On a un mélange de chiffres, de lettres et de dessins dans cette toile. Mais je remarque que tout est bien imprimé. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a un AB, vous voyez, un AB blanc. L, normalement, c'est pour le strass. Donc on va avoir un strass rouge et un strass vert. Voilà, donc 3 diamants spéciaux dans ce projet. Je vais quand même vous en parler avant qu'on fasse le rangement des diamants. Donc la toile, je vous ai montré que c'est une toile qui est toute douce à l'endos. Et en haut à gauche, on a le nom de l'image avec le nom de l'artiste, pardon. Là, les dimensions, donc les dimensions, c'est vraiment au niveau de l'image. Ça ne comprend pas les bords blancs. Ensuite, on a une légende ici avec tous les éléments qu'on vient de voir. Il y en a une aussi ici. On a les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, je vous les mettrai en barre d'infos. Là, ça dit Dreamer Designs. Là, on a leur slogan. Et là, on a la garantie. Voilà, donc vous avez une garantie à vie. Si vous avez des problèmes, contactez-les, ils vont pouvoir vous aider.
Alors, on va regarder la qualité des symboles dessus parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié un unboxing d'un DP de chez Dreamer Designs. Ça, c'est un petit peu flou quand même, hein, ce verre-là. J'espère que ça ira au moment où je ferai le DP. C'est comme un A, mais sur le côté. Ouais, un A bizarre. Hein. Un A bizarre. Ouais. Mais sinon, de ce que je peux voir, vous voyez, ça c'est du bloc, c'est-à-dire c'est le même symbole là, le vert. Ça c'est ce qu'on appelle le bloc. Et le confetti, c'est peut-être un petit peu ce qu'on... Le confetti, est-ce qu'on en a? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de blocs sur cette toile. Ouais, à part cette espèce de A qui est sur le côté, le reste, ça a l'air bien imprimé. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocs. Là, vous voyez, il y a des lignes entre le 4 et le R. Il y a des lignes aussi dans le chapeau du Père Noël. Et ouais, peut-être qu'il y a un petit peu de confetti. Et encore, il y a beaucoup de lignes. Le confetti, c'est quand vous allez changer souvent de diamant. Comme là, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une petite section de confetti où vous changez. Mais en général, les symboles, ils ont l'air d'aller. Mais je vous dirais que c'est principalement du bloc et des lignes dans cette toile. Le ciel, c'est un gros bloc. Mais ensuite, vous avez toutes les petites étoiles, en fait. Donc ça va être cool. Comme je vous ai dit, son chapeau, son visage et tout autour, c'est beaucoup de blocs et de lignes. Les petits cerfs, ils ont pas mal de lignes aussi. Donc ouais, ça va y aller avec le multiplaceur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi d'après l'image originale? Une petite lampe. Beaucoup de lignes, là aussi. Ah, en fait, il tient la lampe. Oui, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est son bras, en fait. Il tient la lampe. Ben, c'est plutôt sa main qui est dans une mitaine. Et ensuite, donc je vous ai dit beaucoup de lignes et de blocs là-dedans. Dans le pingouin, on a pas mal de lignes. Et dans la partie verte, juste là, on a beaucoup de lignes aussi. Le Merry Christmas est fait sous forme de lignes. Et la partie inférieure qui est là. Ça, ce sont les pattes du pingouin, j'ai l'impression. Est-ce que ce sont les pattes du pingouin? J'ai l'impression que oui, les pattes arrière en fait. Ça, ce sont les pattes avant. Ça, ce sont les pattes arrière. Et là, il y a encore beaucoup de lignes et de blocs. Donc, pour ceux qui aiment le confetti, il n'y a pas vraiment de confetti sur cette toile. Moi, vous savez que j'aime bien faire des DP de petite taille en DP télé. Mais elle va aller vite parce que c'est principalement des lignes et des blocs. Et je travaille avec un multiplaceur. Donc ouais, mais la conversion est super belle, hein. J'ai rien à dire. C'est une petite taille et je pense que c'est bien adapté à ce genre d'image. Hein. On voit tout comme il faut. On voit tous les détails, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois que je mettrai les diamants dessus. Et je vous ai dit que je parlerai de l'emplacement des diamants spéciaux. Donc voilà la palette de couleurs. On va regarder tous les diamants ensemble dans quelques minutes pour ceux qui veulent rester pour l'organisation des diamants. Donc je vais quand même sortir les 3 diamants spéciaux pour vous les montrer. Ok, alors on a le AB blanc, c'est le AB08, ça ne m'étonnerait pas que ça soit du 5200. AB c'est pour Aurore Boréale et vous voyez il y a cette couche nacrée qui est trop belle en fait à la surface. Donc celui-là c'est le symbole 0 ou O. Et du coup, ben, vous voyez toutes les étoiles dans le ciel, tous les petits points blancs dans le ciel, en fait, c'est ça. Tous les points blancs. Pas les étoiles, en revanche. Les étoiles, je pense pas qu'elles soient faites avec des diamants spéciaux. Non, mais tous les points blancs que vous voyez, en fait, il y a même... Non, j'allais dire, il y a même des points blancs là. Il y en a là, il y en a 2 là, et ensuite des petits points que vous voyez, donc c'est ça. Et est-ce qu'il y en a aussi dans le Père Noël? Oui, vous voyez, il y en a un petit peu là-dedans, il y en a un petit peu là-dedans. Il y en a là, 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 là et là. Donc, ouais. Et il y en a aussi dans le pingouin. Donc, j'espère que je vais en avoir assez. Parce qu'il y en a pas mal quand même hein, sur la toile. Donc, voilà pour le AB blanc. Ensuite, le strass rouge. Donc, c'est du 666. Ils ont donné la DMC, donc c'est vraiment un strass. Voilà, donc le symbole est bizarre. Ils l'ont mis là-dedans. Là-dedans aussi, donc dans ses mains, dans son chapeau. Il y en a un petit peu ici aussi. Et je pense que c'est tout. Ah, il y en a un petit peu en bas, là et là. Et ensuite, on a le strass vert qui est le 700, c'est ça? Oui, c'est du 700, donc c'est un strass.
vert sapin, je dirais. Et celui-là, alors attendez. Ah ben voilà, ça c'est l'espèce de A qui est sur le côté. C'est ce symbole-là, vous voyez. Moi, ça me fait penser à un A, si on le regarde dans ce sens-là. Ouais, vous voyez, c'est un A. C'est juste qu'il est sur le côté. Alors, celui-là, ils l'ont mis dans les sections vertes qui sont les plus foncées. Juste là, tout autour. Ça va être beau. Ensuite, ils l'ont mis dans le petit bonnet du pingouin. Et ils l'ont mis là-dedans. Donc, ouais. Ça aurait été cool qu'ils fassent le Merry Christmas dans des diamants spéciaux. Mais bon, regardez, moi je vais la faire telle quelle, parce que vous le savez, les DP télé, généralement, je ne fais pas de substitution, parce que ben, j'ai pas la place de mettre mes classeurs à côté de moi et de regarder un petit peu ce que je veux faire. Donc, je vais la faire telle quelle. Et comme ça, je vous donnerai mon avis un petit peu sur ce que je pense des DP en diamant carré de chez Dreamer Designs depuis qu'ils ont changé, parce qu'ils ont changé les toiles. Hein. Comme je vous ai dit avant, c'était... ils utilisaient les mêmes toiles en fait que Diamond Dots utilise, que j'aime un petit peu moins. Ça se manipule un petit peu moins bien, ça se manie un petit peu moins bien. Ok, je vais juste enlever cette fiche plastique et la remettre parce qu'il y a des plis. Je veux juste bien l'aplatir pour ensuite remettre ça. Ouais, nickel. Et pareil de l'autre côté. Mais ouais, on a regardé les symboles. On a vu la conversion qui est super belle. Et quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais en fait, tout autour de l'image, vous voyez, ils mettent cette bande, en fait. Ils mettent cette bande qui correspond à l'image originale, vous voyez. Donc, ça fait tout le tour comme ça. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir à mettre du washi sur le tour. Ouais, je sens pas vraiment. Le seul truc, c'est que je sens de la colle sur cette partie-là. Il y a un truc là sur mon ongle qui me dérange, excusez-moi. Mais ouais, sur cette partie qui est imprimée, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de colle. Donc, à voir. Je vais voir tout à l'heure si je veux mettre du washi sur ça. Mais ouais, moi je l'aime beaucoup. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de la commencer. Mais je pense que je vais la faire assez rapidement avec toutes ces lignes en fait. Pardon. Mais ouais. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est le visage du Père Noël. Je trouve qu'il est très rose. Mais peut-être qu'une fois qu'on va mettre les diamants, ça ira. Au niveau des roses, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, j'ai ça. Donc, je pense que ça va aller. Ce sont certainement les couleurs qu'on va retrouver dans son visage. Le 3 et le 1, oui, effectivement. Donc ça va être en plein centre et ça va être un petit peu sur les côtés. Donc je pense que ça va aller au niveau de ça. Je pense que c'est juste un petit peu saturé au niveau des couleurs. Mais je pense que ça ira. Voilà pour la partie unboxing. Pour ceux qui veulent rester, on va organiser les diamants en boîte. Je vais les mettre dans une valisette, comme d'habitude, parce que j'aime bien utiliser les valisettes pour mes DP de télé. Et pour ceux qui ne veulent pas rester, comme je l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos les réseaux sociaux de Dreamer Designs. Je vous mettrai le lien vers cette toile et le lien vers mon code d'affiliation. Et je pense qu'il vous donne 15% sur toutes vos commandes chez Dreamer Designs. Donc il sera en barre d'infos si vous souhaitez l'utiliser. Et étant donné que c'est un lien d'affiliation, moi je touche une petite commission. C'était juste quelque chose que je voulais mentionner. Voilà, donc moi je m'installe au bureau et on va procéder à l'organisation et au rangement des diamants. Alors j'ai trouvé une valisette qui est vide, c'est celle-là. Je pense l'avoir eue chez Colorful DIY. Hein. Vous savez, j'ai un partenariat avec eux et je pense que c'est là que je l'ai eu. Je ne sais pas combien de pots elle a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 pots au total. Donc pour moi c'est suffisant. On a vu tout à l'heure qu'il y a 40 couleurs dans ce DP. Et je pense que ça va être assez rapide parce que c'est déjà en sachet refermable. Alors excusez-moi, je vais juste ouvrir ça. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit en vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les pots, pardon. Oui, je vais regrouper les pots
par type de symbole. Vous le savez que normalement, j'aime bien mettre mes chiffres, ensuite mes lettres et ensuite mes petits dessins. Donc, je vais prendre un plateau. Là, je vais prendre mon entonnoir. Vous pouvez en trouver sur AliExpress. Et on va aller dans l'ordre dans l'ordre des sachets. Donc là, par exemple, c'est le numéro 1. Donc, c'est l'étiquette numéro 1 qui correspond au 310. Et ça, c'est un dessin. Oups. Alors, attendez. Ça, je vais le mettre sur le deuxième pot. Je vais le faire maintenant. Donc, voilà. Je crois que c'est de l'acrylique, hein, d'après le petit déchet que j'ai vu. Ah oui, donc ce que je voulais faire, c'est mettre l'entonnoir et voilà, juste comme ça. Donc ça devrait être rapide, étant donné que ce sont que des sachets en plastique, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est un symbole. Ça se pourrait que vous ne voyez pas tous les pots, mais ouais, je vais le mettre là. Symbole, je vais mettre là. Chiffre ici et peut-être lettre ici. Je sais que vous ne le voyez pas, mais ouais. Alors, le 2, c'est le 311. Non, ça, c'est le 3. Je veux faire gaffe. Il n'y a pas de statique, donc ça, c'est agréable. Ouh, en revanche, il va me falloir 2 pots pour celui-là. Ça, c'est pas grave. Je vais mettre les pots les uns à côté des autres pour m'indiquer que c'est la même DMC. Ça doit être la couleur du fond, ça. Je pense que c'est la couleur du fond. Donc, ces 2 pots sont identiques. Je vais les laisser un après l'autre. Ou un à côté de l'autre pour savoir que c'est la même DMC. Je vais le mettre juste là. Je sais que vous n'allez pas le voir, mais c'est pas grave. Ensuite, en 3. J'ai vraiment hâte de le commencer. Ça, c'est du 318. Et c'est le symbole T, donc ça c'est... non, excusez-moi, je regardais le prochain. Ça, c'est 3 petits points, donc il va aller ici. Ensuite, le 4. Ben, j'ai le 4 et le 5, là. Alors, 4, il est là. Donc le T, je vais le mettre ici sur le côté. Le 5, c'est du 321, c'est une espèce de Y à l'envers. Je crois que je vais le faire sans l'entonnoir. Ouais, quand les sacs sont plus remplis, j'ai pas forcément besoin d'utiliser l'entonnoir en fait. C'est quand ils sont moins remplis que c'est plus délicat à mettre dans le pot. Donc 6 déjà, mon symbole. Ah bah, là j'en ai encore pris 2. Ça c'est le 6. Oups, ok, ça c'est le 7. Donc je vais mettre d'abord le 7 là-dedans du coup. Attendez là, je n'ai pas envie de me tromper. Ok, donc là on va mettre le 7. En revanche, ça... Ouais, vous voyez. C'est ça que je dis. 2 pots pour le 7 aussi. Donc ça, c'est le 7. Là, je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Ouais. Regardez ça, c'était trop plein. Est-ce qu'il y a encore un petit peu de place dans l'autre? Ou est-ce qu'il est rempli à ras-bord, celui-là? Ouais, il y a un petit peu de place. Je me demande si... Ouais. C'est n'importe quoi. J'ai mis des diamants de partout, mais je pense que ça peut rentrer en 2 pots. C'est pour ça.
Voilà. Bon, le 7, il peut rentrer en 2 pots. En revanche, est-ce que celui-là, je peux déjà le mettre dans la valisette? Qu'est-ce que j'ai en termes de chiffres? J'ai 6, 1, 3, 4, 2. Ouais. Ah mais non, attendez, je dis n'importe quoi. C'est pas le symbole 7, c'est la couleur numéro 7, ça. Ouh là là, il faut que je fasse gaffe, hein. Mais ça, c'est le X. Donc, je vais le mettre avec les... Je vais le mettre ici, en fait, avec les lettres. Ensuite, le 6, donc on l'a pas fait, celui-là. Ah, il faut que je fasse gaffe parce que je regarde là, hein. Parce que je regardais le nombre, le chiffre qu'ils mettent avant le symbole. Mais c'est pas ça que je veux regarder, hein. Oh là là. Il y a toutes les étiquettes qui s'enlèvent d'un coup là. Ok, on va les mettre sur plusieurs pots. Là, là, là. Et celle-là, elle est enlevée aussi. Là. Alors, en revanche, ça, c'est couleur numéro 8. Couleur numéro 8, c'est le symbole 6. Ok. Donc ça, je vais le mettre ici, étant donné que c'est un chiffre. Ensuite, couleur numéro 9, c'est le symbole A, qui correspond à la DMC 351. Il faut faire gaffe avec des trucs comme ça, là, avec tous ces chiffres et toutes ces lettres qu'on a là. Alors, là, donc ça, c'est A. Donc le A, il va aller ici. Ensuite, alors, vous savez quoi? Je crois que je vais juste enlever une grosse partie que je vais mettre juste là. Ouais, je vais pousser ça ici pour me donner de la place. Donc, 10, c'est le P et c'est du 402. Donc, ouais, c'est ça que je disais hier, parce que là, je filme le lendemain, là, au niveau de l'organisation des diamants. Je pense qu'au niveau de la peau, ça va aller. Je pense pas que ça va poser un problème, les couleurs qu'ils ont choisi en fait. Ça, c'est du 415. Donc ça, c'est un checkmark. Ensuite, 12, 13. Ok, donc le 12, c'est du 471. Et ça, c'est un point d'interrogation. Ensuite, le 13, c'est du 472. Ah ouais, ça va aller très vite, ça. Mon Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que j'aimerais que les compagnies passent à des sachets refermables. C'est tellement plus rapide pour l'organisation des diamants, en fait. En revanche, ouais, ça va être deux pots. Parce que c'est... Ben, il y a trop de diamants pour mettre dans un pot. Là. Ok. Ensuite... Ouh, mon Dieu. Il y a tout qui s'est enlevé, là. Alors, je vais en prendre un à la fois. Ok. 14. 15. Ça, c'est 24. Ça, c'est 23. Ça, c'est 22. Et là, on retourne vers le 16. Ça a été mal prédécoupé, en fait. « 17. »
19. Voilà. Bon, il y a plusieurs pots qui sont faits là. Donc le 14, il est là. C'est du 498. Oh, excusez-moi, je renifle un petit peu. Je devrais prendre un mouchoir. Ah. Ok, donc ça c'est un symbole qui peut aller là. Ensuite, ici, j'ai le 15. Le 15, c'est 2 barres obliques, c'est du 640. Ensuite, le 16. Il est où le 16? C'est le plus, c'est du 699. Je donne les DMC parce qu'il y en a qui aiment savoir les DMC dans les projets. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on continue avec le 17. C'est une petite étoile au niveau du symbole et c'est la DMC 702. Waouh! Il y a Luna qui s'est agitée. Elle m'a fait peur. Ok, 702. C'est fait. Ensuite, on a le 18. Ma petite poubelle pour le recyclage, elle commence à être pleine. Alors, symbole 18, c'est le... pardon, couleur 18, c'est le symbole M. Là, alors le M, il peut aller juste là, sur le côté. Ensuite, le 20. Ça, c'est le symbole 1, donc c'est le premier qu'on va mettre dans la valisette. C'est du 761. Ouais, il peut aller là. Il me semble que j'ai vu le 2. Oui, il y a un 2 aussi. Donc après ça, on va mettre le 2. Qu'est-ce que j'ai là? Le 19. Enfin, ça, c'est le symbole 3. Donc je vais laisser un espace pour le 2 et ensuite je mettrai celui-là. Voilà, le 3, il peut aller là. Et là, il reste à mettre des étiquettes. Et j'ai ces diamants. Alors, attendez, je vais récupérer ça. Voilà. Au moins, j'ai ça qui est là. Et je vais prendre... Ah, ben le 21. Le 21, j'avais déjà préparé la petite boîte. C'est le symbole R. Je sais pas s'il va me falloir 2 petites boîtes pour celui-là. Ouh, ça se pourrait que oui. Ouais, ça passe pas dans une boîte. Il y en a trop. Voilà. Donc le R, du coup, j'en ai 2. Mais c'est ok. Je vais le mettre un à côté de l'autre pour pas que ils se séparent, ils soient séparés. Pour pas qu'ils se séparent. Oui, 22, c'est le symbole E, c'est le 780. Là, ensuite, 23, c'est le symbole H, c'est du 782. Alors, H peut aller là. 24, c'est le K, c'est du 783. Ensuite, alors il faut mettre le restant des étiquettes sur les boîtes. Oh là là, j'ai encore tout qui s'enlève. Là. Là. Ah oui, c'est vrai, il y en a un ici aussi. Voilà. Ah, les étiquettes, elles
Elles s'arrachent pas, heureusement, mais elles sont... comment je pourrais dire ça? Elles se détachent un petit peu difficilement, mais bon, c'est pas... C'est pas horrible non plus. Ok. Là. Là. Là et là. Ok, on va d'abord faire ça. Donc le 25, est-ce que je l'ai là? Non. On va aller à l'envers, on va aller de l'arrière là comme ça. Alors le 40, c'est le strass qui est vert. C'est le A sur le côté là qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. Ensuite, alors si je vais vers l'arrière, qu'est-ce que j'ai là? Le 37. 37, c'est le symbole 2. Alors le 2, il peut déjà aller dans la valisette. Il peut aller juste là. Où est-ce que j'en suis au niveau des chiffres là? J'ai le 1, 2, 3, le 4. 4, c'est le sac numéro 34. Il est où le sac 34? Ah, je le vois. Il est là. C'est ça? Oui, c'est ça. Je n'ai pas me tromper non plus. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on a un 5? Il n'y a pas de 5 là. Je pense pas qu'on ait de 5 dans ce projet. Donc du coup, ça ferait 6, 7. Et je pense qu'au niveau des chiffres, c'est tout. Hein. Ouais, parce que là, j'ai pas de chiffres, vous voyez, sur cette légende juste là. Donc du coup, bah, on passe aux lettres. Donc là, c'est A. Est-ce qu'on a un B? Non. En revanche, on a un C. Je vais le mettre maintenant, le C. On n'a pas de B. Hein. Je vérifie encore une fois, juste pour être sûr. Alors le C, c'est le sachet numéro 26. 26, il est juste là. Ok, super. Ensuite, là, il n'y a plus de... Ah ben non, on a le Y là, pardon. Alors attendez, là, il y a tout qui s'est collé à mes doigts du coup. On va d'abord faire le Y. Et là, vous voyez, j'ai du mal à les détacher. Sans que ça se casse. Voilà. Ok, super. Ça, c'est fait. Vous savez quoi? Je vais couper maintenant ma feuille. Juste à cette partie-là. Voilà, comme ça, je peux le mettre ici. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Ok, voilà, on peut remettre ça comme ça. Donc là, je voulais faire le Y avec vous. C'est le sachet numéro 32. Il est là. Donc là, c'est ça, on était dans les lettres. J'aimerais faire aussi avec vous d'abord le O, qui est le AB08. Je me demande... Ah bah ouais, c'est le sac numéro 38. Il est là. Sac numéro 38.
Ah mince, les AB sont restés collés. Ah, j'avais oublié que c'était un problème pour les AB, ça. Ah là là. J'avais complètement oublié que pour certaines marques, les AB restent collés au silicone. Et mince, j'aurais dû m'en rappeler. C'est bizarre, hein, ce que ça fait là. Bon. Oups. Oh mon dieu, j'ai les diamants qui me sautent dessus. Ok. Alors attendez là. J'essaie avec ma main d'enlever le plus possible. Hein. Et ouais, j'ai des diamants sur moi là. Voilà. Ouais, il faudra pas que je fasse la bêtise avec l'autre AB. Quoique non, on n'a qu'un AB hein, dans ce kit. Je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit hier. Je crois un AB. Ok, donc ça c'est le O, le Y et le U. Et ensuite, ce sont que des petits dessins. Je vais juste m'assurer que le reste, c'est vraiment des petits dessins, mais je pense que oui. Donc ça, c'est le 35. 35, c'est pas un AB. Ok, donc on peut les mettre dans la valisette. Donc A, B, C, D. Est-ce que j'ai un D? Non. E. F. Non. G. H. Oui. I. J. K. K. L, j'en ai pas. M. N. Non. O, il est là. P. Q. R. S. J'en ai pas. T. U. T. U. X. Et Y. Ah mince, j'ai le R. Attendez, j'ai le R. Que j'avais mis un petit peu plus loin. Donc le R, il va aller là. Il est en 2 pots. Parce que j'en avais pas mal. Ben, j'en ai pas mal des diamants pour celui-là. Voilà. Donc là, c'est alphabétique. Et ensuite, on a les dessins. Alors les dessins, vous savez quoi? Je vais les terminer. Je vais terminer de mettre les diamants en pot. Et ensuite, on va voir comment je pourrais les regrouper. Ok, 27, c'est 823. Je crois que celui-là, il va aller en 2 coups. Ouais, définitivement 2 coups, celui-là. Ça, c'est une flèche. Hein. Ouais, je sais pas si on a plusieurs flèches. Est-ce que j'ai plusieurs flèches dans ce projet? Non, j'en ai qu'une. Et normalement, les symboles mathématiques comme le plus, le moins, le divisé, le... Ouais, j'ai plus et moins en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire là? Le 39. Le 39, c'est un strass. Ouais, c'est le strass rouge en 666. Ensuite, là, j'ai 28. C'est le 890. Ouais, parce que je lis le chiffre à l'envers, en fait. Ok. Ensuite, le 29. 29, il est là. C'est le 918. Le 30, c'est le 920. Waouh, on a déjà bientôt fini cette partie-là de la vidéo. Mais comme je dis, c'est parce que c'est en sachet refermable. Du coup, c'est rapide à faire la mise
La mise des diamants en boîte. Et il n'y a pas de statique non plus. C'est pour ça que je dis c'est de la... Moi, je pense que c'est de l'acrylique, ça. 31, il est là, c'est le moins. C'est le 921. Ensuite, le 36. Ah mince. Et là, j'ai 33. Mince, qu'est-ce qui se passe là? Ah là 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 là. 33. Est-ce que c'est aussi du 938? Ah, mais il est vide. Alors attendez, il est vide le 33. À quoi je pensais tout à l'heure? Je suis un petit peu fatiguée. Je l'ai mis vide le pot. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors ça c'est le 33 qui est le 938. C'est ça, symbole 7. Et le 36 qui est le 3860. Voilà, on s'en sort. Ok, maintenant on peut ranger les pots dans la valisette. Donc, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes de dessin. Je regardais les symboles mathématiques parce que oui, effectivement, j'ai le plus, j'ai le moins. Et normalement, les inférieurs et les supérieurs, je les mets aussi avec. Là, vous voyez, par exemple, j'ai le inférieur. Est-ce que j'ai le supérieur? Non. Vous savez quoi? Normalement, le checkmark, je le mets avec les symboles mathématiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Les flèches, il me semble vous avoir dit que j'en ai qu'une. J'ai que celle-là, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment regrouper le reste de mes symboles. Il n'y a pas vraiment de thème hein, dans ce qui reste. Parce que là, par exemple, j'ai un point d'interrogation, mais j'ai pas un point d'exclamation ou n'importe quelle ponctuation. Donc, ouais, je sais pas trop comment faire ça. Peut-être que je pourrais faire tout ce qui est forme circulaire. Ah, le hashtag. Le hashtag, je le mets dans les symboles mathématiques aussi. Normalement. Mais ouais, je pourrais faire comme tout ce qui est point. Vous savez, par exemple, ça, c'est un point. Ça, c'est 3 points. Est-ce que j'ai un autre point? Non. Et ensuite, de temps en temps, je fais ce qui est forme carrée. Mais là, j'ai pas vraiment de forme carrée. Donc, je pense que je vais juste les mettre... Je vais juste les mettre comme ça, en fait. Tant pis. Il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique. C'est pas grave. C'est pas grave. Au bout d'un moment, de toute manière, je trouve que je m'habitue là où sont placés les symboles. Excusez-moi, j'enlève les poils de Luna. Parce que j'ai des poils de Luna de partout. Ouais, au bout d'un moment, je m'habitue, moi, de la façon dont les symboles sont placés dans la valisette. Donc, c'est pas grave. Voilà. Là, là et là. Nickel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre le washi sur le pourtour de la toile. Alors, la toile, elle est là. Je sais même pas si ça va rentrer dans le champ. Est-ce que vous voyez là la palette de couleurs? Ouais, on la voit un petit peu moins bien dans les valisettes, mais bon, c'est pas grave. Donc, la toile, elle est là. Ah, elle rentre dans le champ. C'est trop cool, ça. Ok, je vais aller chercher un washi et je reviens. Alors, j'ai trouvé celui-là qui dit Merry Christmas. Je pense que je l'avais acheté sur AliExpress, celui-là. Ou c'est mon mari qui me l'avait offert une année. Je me rappelle qu'une année, il m'avait offert toute une boîte de washi dans le thème de Noël. Il l'avait trouvé sur Amazon. Donc peut-être que c'est ça, mais ouais. Là, le C, il s'est enlevé. Ah non, c'est parce que le washi a été coupé. Mais ouais, ça dit Merry Christmas. Voilà, là. Merry Christmas. Voilà. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre ça vraiment sur la partie
qui dépasse. Comme je vous ai montré, il y a une partie de l'image là qu'ils ont imprimé. Mais le problème, c'est que c'est cool. Pardon, il y a de la... Mon Dieu, j'ai des poils de Luna sur moi aussi. Il y a de la colle sur cette partie-là qui est juste là et imprimée là. Il y a de la colle sur ça. Donc je vais mettre mon washi là-dessus pour m'éviter d'avoir des poils de Luna et de la poussière qui s'accumulent là-dessus. Donc je le mets pardon, vraiment contre le symbole. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il me faut un... Il y a quelque chose qui s'est collé. Ouais, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. De la colle peut-être? Je sais pas qu'est-ce que c'était ça. Bon. On continue. Donc ouais, je m'assure de garder ma toile bien plate. Oh, il est magnifique ce washi. Alors mon ciseau. Et je fais ça des quatre côtés. Des quatre côtés du DP. De l'image. Et ensuite, je vais faire mes sections avec vous, comme ça le DP sera prêt. Il faut que je tire la piste encore plus loin. Voilà. Bon, nickel. Ah. Allez, une autre bande. Là. Et le dernier côté. On va voir si j'ai aussi assez de washi pour quadriller toute la toile. Voilà, nickel. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon washi sur tout le rebord. Ah, il est vraiment beau. Oui, et il y a Luna qui aboie dehors. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, mais elle est dehors là en ce moment. Ouais, il est vraiment beau ce washi. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je vais juste faire une pause dans la vidéo pour prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Et ensuite, on va pouvoir mettre le washi sur le rebord. Ben non, pas sur le rebord, pardon. Pour quadriller le DP. Alors, là, vous savez, le reflet, je pense que c'est la lumière au plafond, ça. Je m'en excuse, mais moi, en même temps, je vais avoir une bonne lumière pour voir. Pour voir ce que je fais. Donc, je prends une règle et je fais des sections de 10 par 10 cm. Donc, par exemple, pour la première, on va faire une bande comme ça, horizontale. Non, verticale, quand on regarde le DP comme ça. Une bande verticale à 10 cm, une autre à 10, 10 et 10. On va avoir 4 bandes, étant donné qu'il fait 50 cm de longueur. Donc, je prends une règle et je mesure 10 cm en fait du bord. Vous voyez, comme ça. Et je mets ça sur les symboles, du coup. Et comme ça, de là, à ce bord-là du washi, j'ai 10 cm. Et là, je fais pareil. Excusez-moi, c'est que j'ai une pince là. Voilà, donc là, ça fait une bande de 10. Mais ensuite, la prochaine bande de 10, il faut qu'elle commence de ce côté-là du washi. Pas de ce côté-là, de ce côté-là. Donc, pareil. Je reprends mon washi.
Et je calcule 10 cm, comme j'ai dit de ce côté-là. J'ai ma règle à 15 cm, donc je vais aller jusqu'à 5. C'est pas évident avec les règles de couleur comme ça. Je vois mal. 15 cm. Du coup, ça l'emmène ici. Là. Et je continue. Donc, notre 10. Alors là, ça l'emmène ici. Ouais, voilà, comme ça. Et une dernière, je pense que pour la dernière, je vais juste tourner ma toile dans l'autre sens et que je fasse gaffe de prendre mon 10 cm de là, du coup. Donc, ouais, ça l'emmène ici. Ok, super. Donc, vous voyez, là, j'ai mes bandes de 10 cm. Donc, 10 de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, et ensuite de là à là. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, c'est du 40 par 50, c'est ça? Oui, donc ça va être que des bandes que des cases de 10 par 10. Parce que de temps en temps, quand ça termine pas par un chiffre rond, comme admettons 40, 45, 50, 55, ben, on se retrouve avec des sections plus petites en bas, mais là, c'est pas le cas parce que ben, c'est un chiffre rond. Donc là, par exemple, voilà, ça, je le mets ici. Ouais, c'est ça que je vous disais. On va avoir que des sections de 10 par 10 cm dans ce DP. C'est une bande, vous voyez. Donc là, déjà, on a nos cases de 10 par 10. Et là, ben, 3 autres, c'est ça? 3 autres bandes, donc... la prochaine, elle va être... juste là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. C'est que moi, quand je suis installée à la télé, j'ai pas envie de mesurer. J'ai une règle, je pourrais mesurer, mais non. Je préfère que ça soit fait à l'avance. J'ai pas une tonne de place non plus. Voilà. Ah, c'est rigolo. Lui, sa tête, elle rentre là-dedans. Lui, sa tête, elle rentre de là-dedans. Et le pingouin, il est juste là. Comme quoi, c'est tout à fait symétrique, l'image. Ok, donc là, il faut pas que je me trompe. Donc, je veux que mon 10 cm soit mesuré... soit mesuré de où? Du bas. On veut que ça soit mesuré du bas dans ce cas-là. Donc, la dernière bande, pardon. Elle se place ici. Ah! J'en ai plus. Il m'a lâché. Bon, est-ce que j'en ai un que je peux utiliser? Est-ce que celui-là, j'en ai assez? Je sais que c'est pas du tout dans les mêmes tons. C'est pas du tout pareil, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour finir.
voilà. Et ben, oh, c'est dommage que ça m'a lâché à la fin. Du coup, ça fait bizarre avec cette bande-là. Mais regardez, c'est pas grave. De toute manière, le temps que... Ben, le temps. Je vais faire cette case, et du coup... ah non, ça va pas être encore enlevé. Ça va être enlevé quand je vais arriver là. Mais ce projet est imprimé en mode... ben, cette image, je devrais dire, est imprimée en mode paysage. Donc moi, tout ce qui est en mode paysage, en fait, la façon dont je travaille dessus, c'est que je commence toujours mes DP en haut à gauche. Mais si ça avait été en mode portrait, si l'image avait été imprimée dans ce sens-là, en fait, j'aurais fait mes lignes horizontales. Je commence là, je fais mes lignes horizontales. Mais étant donné que c'est imprimé en mode paysage, je ne sais pas pourquoi j'avais pris l'habitude de faire ce genre d'image et de commencer en haut à droite, en haut à gauche, mais de les faire en ligne verticale. Donc je vais faire une case, ma deuxième ça sera celle-là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite pour terminer du coup ici. Ah, et il y a Luna qui veut rentrer. Alors attendez 2 secondes. Ok, Miss Luna est rentrée. Elle est avec nous. Donc oui, c'est ça que je disais. Donc je commence là, je termine là. Et vous allez voir l'avancée dans des vlogs en fait. Vous allez voir l'avancée dans les vlogs. Mais j'ai entendu de très bonnes critiques sur les diamants ronds de chez Junior Designs. Donc j'ai vraiment hâte. Mais de ce que je peux voir, je pense que c'est de l'acrylique. Je vous confirmerai ça une fois que je commencerai à travailler dessus et que je verrai quel type de déchets j'ai dans le projet en fait. Et ouais. Donc voilà. On a terminé avec cette vidéo. Elle n'aura pas été très longue hein, du coup. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de commencer ce projet. Il va prendre un petit peu de temps parce que bon, il n'est pas si petit que ça pour un DP, un DP télé, pardon. Vous savez que les DP télé, généralement, je me limite à des DP qui sont assez petits. Et ça, je trouve que c'est la limite en fait quand je travaille sur ce genre de projet. Mais ouais, voilà, donc comme d'habitude, ben, je vous laisserai toutes les informations en barre d'informations. Je vous laisserai mon code d'affiliation aussi si vous souhaitez l'utiliser. Comme j'ai dit, je pense qu'il vous donne 15% sur vos commandes. Donc je tiens à remercier les personnes qui l'ont utilisé parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont déjà utilisé ce code. Et voilà, donc sur ce, ben, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.